Ils l'ont traité comme une personne insignifiante, mais quand ils ont découvert son secret, le pouvoir a changé de main. Dans un restaurant de luxe, où le statut et l'apparence définissent qui est qui, une femme ordinaire arrive pour tout bouleverser. Soupçonnée par les employés, ignorée par les puissants, elle porte un secret que personne ne soupçonne. Tandis que le gérant arrogant et son fidèle voiturier complotent pour humilier une jeune réceptionniste, quelque chose de plus grand est sur le point d'arriver. Et quand la vérité éclatera, ce restaurant ne sera plus jamais le même. C'était un après-midi ensoleillé et étouffant, typique de l'été, quand Alicia gara sa voiture à l'entrée du célèbre restaurant Le Ciel Bleu. Sa voiture, un modèle ancien avec une peinture usée et des marques de rouille, contrastait complètement avec les véhicules importés et rutilants qui remplissaient le parking. Alors que les autres voitures brillaient sous le soleil, celle d'Alicia ressemblait à une relique oubliée, un objet hors de son temps. Elle sortit de la voiture avec la même tranquillité qu'elle conservait toujours dans les situations inconfortables. Sa robe simple, bien que soigneusement repassée, contrastait nettement avec les tenues sophistiquées des autres clients. Ses cheveux attachés en un chignon pratique et ses chaussures plates détonnaient également par rapport aux talons hauts et accessoires clinquants qui dominaient l'endroit. Elle semblait venir d'un autre monde, une présence subtile et calme au milieu du luxe ostentatoire de l'établissement. Kevin, un jeune voiturier qui travaillait là depuis quelques mois, remarqua immédiatement Alicia lorsqu'elle entra dans le parking. Il était habitué à gérer des clients fortunés, toujours exigeants, qui insistaient pour que leur véhicule soit traité avec le plus grand soin. En voyant la voiture d'Alicia, avec sa peinture écaillée, il fronça les sourcils. Une femme avec une telle voiture ne devait sûrement pas être cliente du Le Ciel Bleu. Lorsqu'Alicia marcha vers l'entrée principale, Kevin se plaça rapidement sur son chemin, avec un mélange de mépris et d'impatience. « Madame, l'entrée pour les prestataires de services se trouve à l'arrière, dit-il, sans même lui demander si elle avait besoin d'aide. Il y avait dans sa voix un ton de jugement, comme s'il savait déjà qui elle était simplement en jugeant son apparence et sa voiture. Alicia s'arrêta, le regarda dans les yeux un instant et prit une profonde inspiration. « Je vous prierai de bien vouloir appeler le gérant, s'il vous plaît, répondit-elle, gardant son calme et sans montrer la moindre irritation face au traitement qu'elle venait de recevoir. Kevin hésita une seconde, surpris par la fermeté tranquille de la femme. Cependant, il leva les yeux au ciel, et sans grand enthousiasme, partit chercher le gérant. Pour lui, cela semblait juste être une perte de temps. Quelques minutes plus tard, Thomas, le gérant du restaurant, apparut. C'était un homme d'âge moyen, toujours sérieux, dont l'attitude dégageait un sentiment de supériorité. En voyant Alicia, il ne put s'empêcher de sourire d'un air sarcastique. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'un ton qui laissait clairement entendre qu'il ne croyait pas une seconde qu'elle puisse être cliente. Alicia resta calme, malgré l'attitude hostile. « J'aimerais visiter le restaurant, dit-elle, d'une voix sereine, comme si elle n'avait pas remarqué le mépris évident dans sa voix. Thomas, sans cacher son désaccord, soupira et lui fit signe d'entrer, mais pas sans échanger un regard condescendant avec Kevin, comme s'ils étaient en train de faire une faveur à quelqu'un qui n'en valait pas la peine. En franchissant la porte du restaurant, Alicia sentit plusieurs regards se poser sur elle, jugeant chaque détail de son apparence. Cependant, rien dans son expression ne laissait croire qu'elle se sentait affectée. En réalité, ce qui semblait être une femme déplacée dans cet environnement était là pour une raison bien plus grande, et ce simple geste d'entrer dans ce restaurant de luxe n'était que le début de quelque chose que personne ici ne pouvait imaginer. Dès qu'Alicia franchit la porte d'entrée, elle fut accueillie par une jeune réceptionniste nommée Emma. Contrairement à Kevin et Thomas, Emma affichait une attitude chaleureuse et un sourire sincère. Ses yeux attentifs remarquèrent immédiatement la tension dans l'air. Bien qu'elle ne sache pas ce qui s'était passé, quelque chose dans la situation semblait étrange. « Bonjour, madame. Bienvenue au Le Ciel Bleu, » dit Emma avec politesse et gentillesse, conservant son sourire. « Puis-je vous aider ?» Alicia lui retourna son sourire, son expression toujours aussi tranquille. « J'aimerais m'asseoir et prendre un repas. Un endroit calme serait parfait, » répondit-elle, en regardant autour d'elle, comme si elle évaluait l'environnement. Emma perçut une certaine sérénité chez Alicia, quelque chose qui l'intriguait. Cependant, le malaise autour d'elle était palpable, surtout venant de ses collègues. « J'espère que le traitement que j'ai reçu à l'entrée n'est pas habituel ici, » dit Alicia, d'une manière ferme, mais sans élever la voix. Le sourire d'Emma vacilla un instant,
et une légère rougeur monta à ses joues. Elle savait exactement ce qui s'était passé. Ce n'était pas la première fois que Thomas et Kevin maltraitaient des clients qui ne correspondaient pas à leur vision du luxe. Bien qu'Emma ne partageait pas leurs opinions, elle avait rarement eu l'occasion d'agir contre ses supérieurs. « Je suis vraiment désolée, madame. Je vous assure que tous nos clients doivent être traités avec respect, » répondit Emma, visiblement mal à l'aise, bien qu'elle sache que l'erreur ne venait pas d'elle. Alicia esquissa un sourire plus chaleureux. « Je vous crois. Veuillez me montrer le chemin. » Emma conduisit Alicia à une table discrète, près de la fenêtre. L'ambiance autour était sophistiquée, mais la place choisie par Emma offrait une vue sereine sur le jardin, quelque chose qui semblait convenir à la tranquillité qu'Alicia dégageait. Pendant qu'elle servait de l'eau et expliquait le menu avec attention, Emma savait qu'elle était observée par ses collègues. De l'autre côté de la salle, Kevin et Thomas échangeaient des regards irrités. « Pourquoi s'efforce-t-elle autant pour cette femme ?» marmonna Kevin, sans cacher son mécontentement. « Je parie qu'elle ne pourra même pas payer l'addition. » Thomas, qui veillait toujours à maintenir le contrôle sur ses employés, n'aimait pas voir Emma accorder tant d'attention à quelqu'un qui, selon lui, ne le méritait pas. « Elle va apprendre que cet endroit a des règles, » dit-il d'un ton calculateur. « Et l'une d'elles est de ne pas traiter n'importe qui comme un client spécial. » Emma, ignorante des complots de ses collègues, voulait simplement s'assurer qu'Alicia soit traitée avec le respect que méritent tous les clients. Pourtant, elle sentait que quelque chose de plus grand était en train de se produire, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore comprendre complètement. Pendant qu'Alicia attendait calmement son repas, Kevin et Thomas continuaient de l'observer à distance, visiblement agacés par l'attention qu'Emma accordait à cette femme qui, selon eux, n'aurait même pas dû entrer dans le restaurant. « Pourquoi se donne-t-elle autant de mal pour cette femme ?» murmura Kevin, impatient. « Je parie qu'elle ne pourra même pas payer l'addition. » Thomas, toujours stratégique, regarda la salle d'un air calculateur. « Emma est encore trop naïve. Elle pense qu'elle peut traiter tout le monde ici comme une personne spéciale, » dit-il en croisant les bras. « Nous devons lui donner une leçon. » Kevin leva les sourcils, surpris mais aussi curieux. « Qu'est-ce que tu proposes ?» Thomas lança un regard en direction de la réserve et formula un plan dans son esprit. « Nous allons exposer Emma publiquement. Elle doit comprendre que cet endroit a des règles, et que c'est nous qui contrôlons ce qui se passe ici. » Kevin sourit malicieusement, anticipant ce qui allait suivre. Plus tard, alors qu'Alicia était toujours assise, Thomas s'approcha d'Emma, et d'une voix forte, attira l'attention de tous autour d'eux. « Emma, nous devons parler immédiatement, » dit-il avec un faux sourire. Emma, surprise par ce ton abrupt, leva les yeux vers lui. « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai reçu des plaintes concernant des produits disparus du stock, et tu as été vue dans cette zone sans autorisation, » l'accusa Thomas, cherchant clairement à la mettre mal à l'aise devant tout le monde. Emma était stupéfaite, mais tenta de garder son calme. « Je n'ai jamais pris quoi que ce soit du stock sans permission. Il doit s'agir d'un malentendu, » répondit-elle, la voix tremblante mais déterminée. Kevin s'approcha, ajoutant « Je t'ai vu plusieurs fois dans la réserve, Emma. » Certains clients tournèrent leur attention vers la scène, la tension dans la salle augmentait. Le spectacle que Thomas et Kevin montaient avait pour but de miner la confiance en Emma. Alicia, qui jusque-là observait en silence, sentit que le moment d'agir approchait. Alors que la situation entre Thomas, Kevin et Emma s'envenimait, la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement, et Marcos, le chef cuisinier, entra dans la salle à pas rapides. Marcos était connu autant pour ses compétences culinaires que pour son sens de la justice. Ce n'était pas un homme de demi-mesure et il détestait les injustices. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Marcos, d'une voix grave qui résonnait dans toute la salle. Il regarda directement Thomas, qui arborait encore un sourire faux. « Je gère une situation sérieuse, Marcos. Des produits ont disparu du stock, et j'ai de bonnes raisons de croire qu'Emma est impliquée, » dit Thomas, essayant de paraître convaincant. Marcos fronça les sourcils, clairement irrité par la tournure des événements. « Tu es en train d'accuser quelqu'un sans preuve ?» demanda Marcos, d'une voix ferme. « Je travaille avec Emma tous les jours, et jamais je n'ai vu quoi que ce soit qui justifie une telle accusation. » Kevin, toujours prêt à soutenir Thomas, tenta d'intervenir. « Je l'ai vue de mes propres yeux, Marcos. Elle était dans la réserve plusieurs fois sans autorisation. » Marcos ne se laissa pas convaincre par les paroles de Kevin. « Si tu as des preuves, apporte-les. Sinon, tu es en train de diffamer une collègue, » dit Marcos en se tournant vers Thomas. « Et toi, Thomas,
Tu devrais être plus prudent avant d'accuser quelqu'un publiquement. Thomas, réalisant qu'il commençait à perdre le contrôle de la situation, regarda autour de lui et remarqua que certains clients observaient la scène avec désapprobation. Son plan d'humilier Emma commençait à s'effondrer, et il savait qu'il devait agir rapidement. Alicia, qui était restée silencieuse jusqu'à ce moment, scrutait les réactions autour d'elle, prête à intervenir au moment opportun. Le restaurant entier semblait suspendu dans une tension croissante. Les yeux des clients étaient tournés vers l'échange d'accusations entre Thomas, Kevin et Marcos, tandis qu'Emma tentait, en vain, de se défendre. L'atmosphère, autrefois sophistiquée, devenait lourde de l'inconfort provoqué par cette scène publique d'humiliation. C'est à ce moment-là qu'Alicia, jusqu'alors une figure silencieuse au fond de la salle, décida d'agir. Elle se leva de sa table avec élégance, sans se presser, et marcha lentement vers le groupe d'employés qui se disputaient. Son pas calme et assuré attira l'attention de tous. La sérénité d'Alicia contrastait avec la tension évidente dans l'air. Arrivée près d'eux, elle parla d'une voix basse, mais chargée d'autorité. « Je pense que j'ai vu suffisamment de choses. » Thomas, visiblement contrarié par cette interruption, se tourna vers elle avec une expression confuse et irritée. « Et vous pensez être qui pour vous mêler d'une affaire qui ne vous concerne pas ?» demanda-t-il, avec l'arrogance habituelle qu'il utilisait pour imposer son autorité. Alicia ne répondit pas immédiatement. Elle sortit calmement une enveloppe de son sac et la tendit à Thomas. « Lisez ça, dit-elle en croisant les bras. » Thomas, encore plus perplexe, prit le document et commença à lire. Au fur et à mesure que ses yeux parcouraient les mots sur le papier, son expression changea progressivement. Le visage qui affichait autrefois de la confiance était maintenant marqué par le choc et l'incrédulité. Il relut le document une deuxième fois, puis une troisième, essayant de comprendre ce qu'il se passait. Kevin, qui observait de près, fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a, chef? Qu'est-ce qui est écrit là ?» Alicia, voyant que Thomas était sans voix, décida de briser le suspense. « Ce qui est écrit, c'est que je suis la nouvelle propriétaire de ce restaurant. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout le monde dans la salle, employés et clients, était sous le choc après cette révélation. Thomas, qui quelques minutes auparavant avait traité Alicia avec mépris, se trouvait maintenant face à sa nouvelle patronne. « Et je viens de prendre une décision importante, » poursuivit Alicia, avec la même sérénité implacable. « Thomas et Kevin, vous êtes tous les deux licenciés. Il n'y a pas de place pour le manque de respect dans ce restaurant. » Kevin tenta de dire quelque chose, sa voix hésitante, mais Alicia l'interrompit. « Il n'y a plus rien à discuter. Vous êtes tous les deux renvoyés. Quittez immédiatement le restaurant. » La révélation d'Alicia résonnait dans tout le restaurant. La salle, qui avait été remplie de murmures et de chuchotements, était maintenant plongée dans un silence lourd. Thomas et Kevin, abasourdis, ne parvenaient presque pas à comprendre ce qui venait de se passer. Leurs expressions autrefois arrogantes avaient été remplacées par de la stupeur et de l'incrédulité. « Viré » murmura Kevin, comme s'il parlait à lui-même. Il essayait de formuler une excuse, quelque chose qui pourrait inverser la situation, mais son esprit semblait vide. Thomas, quant à lui, regardait Alicia avec un mélange de désespoir et de soumission. « Madame Alicia, je n'ai jamais voulu vous manquer de respect. Il doit y avoir un malentendu. Je peux expliquer, » commença-t-il, sa voix pressée, presque suppliante. Alicia l'interrompit avec la même fermeté calme qu'elle avait démontrée depuis le début. « Il n'y a pas de malentendu, Thomas. Vous avez eu l'occasion de traiter tout le monde ici avec respect, et vous avez choisi d'agir autrement. Maintenant, vous en subissez les conséquences. » Emma, visiblement bouleversée par les accusations, regardait Alicia avec un mélange de soulagement et de surprise. Jamais elle n'aurait imaginé que cette femme, traitée avec tant de mépris, soit en réalité la véritable propriétaire du restaurant. Alicia se tourna vers Emma avec un sourire doux. « Emma, je tiens à vous remercier pour la façon dont vous m'avez traitée. Malgré tout, vous avez conservé votre dignité et votre professionnalisme. C'est de cela que ce restaurant a besoin. » Emma, émue, tenta de répondre, mais ces mots lui échappèrent un instant. « Je ne sais même pas quoi dire, merci beaucoup, » dit-elle, les yeux humides. Alicia sourit à nouveau. « À partir de maintenant, vous serez la nouvelle gérante du Le Ciel Bleu. Je suis convaincue que vous ferez un excellent travail pour garantir que ce restaurant continue à être un endroit où chacun est traité avec respect et dignité. » Emma n'en croyait pas ses oreilles, et certains des autres employés la regardaient avec admiration. L'atmosphère,
qui semblait autrefois oppressante, commençait maintenant à changer. Alicia se tourna ensuite vers les clients, qui avaient observé la scène avec une curiosité grandissante. Je vous présente mes excuses pour le dérangement d'aujourd'hui. Mais je devais m'assurer que ce restaurant soit un lieu où chacun, sans exception, soit le bienvenu et traité avec respect. Avec ces paroles, Alicia n'avait pas seulement rectifié l'injustice qu'elle avait observée, elle avait aussi établi une nouvelle norme pour le ciel bleu. Ce ne serait plus simplement un restaurant de luxe. Ce serait un symbole de dignité et d'inclusion, un lieu où la valeur des personnes ne serait pas mesurée par leur apparence ou leur richesse, mais par le respect mutuel.